Je suis Dominique, d'une famille bretonne de la Côte Sauvage dans le Morbihan. C'est pourquoi j'aime les tempêtes et le granit. Le cinquième d'une famille de 9 enfants, nous avons vécu 10 ans en Algérie, puis à Paris. J'ai été longtemps militant contre les OGM, voulant changer la société et les autres, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait commencer par soi. Alors avec ma compagne, en 1980, nous avons acheté une petite ferme, 2 vaches et 4 chèvres pour commencer, et une jument de trait. Nous faisions des fromages que nous vendions à la ville et cultivions la terre grâce à l'attraction animale. Nous avons créé une association pour transmettre cette façon de cultiver, à l'aide des chevaux, des mules ou des ânes. Et en 3 mois, il y eut 90 adhérents. Au bout de 20 années, j'ai quitté la ferme et construit ma roulotte. Puis j'ai vécu une année en Amérique du Sud. Et au retour, avec ma nouvelle compagne, j'ai construit une maison en terre-paille. Aujourd'hui, après 15 années, je me retrouve à nouveau seul, avec une nouvelle roulotte, plus petite, mon dernier cheval, Oulala, et son compagnon, l'âne Rintintin. Je garde un domaine dans le Périgord vert, mais mon rêve de toujours est de vivre à plusieurs où chacun aurait son logement, et nous mettrions en commun nos compétences dans un but d'autonomie. Mais pas pour nous replier sur nous-mêmes, pour être ouvert et accueillant à toutes les personnes qui auront besoin de se poser et se reposer. Tu vois, cette yourte-là, j'ai le sentiment, mais un profond, d'avoir été conduit, guidé, disons, pour la réaliser. C'est mon œuvre, avec un grand O, quoi. J'ai mis 12 poteaux, 12 piliers, correspondant à 12 rayons au niveau cosmique. Et j'ai voulu faire une yourte sans poteau central, avec des bambous qui se superposent et qui se tiennent les uns les autres, avec le puits de lumière au milieu. Et quand je l'ai faite pendant presque 2 ans, c'était chaque jour en état de méditation, je la faisais. Je la faisais pas comme ça, comme on construit une maison. Chaque chose était posée consciemment, dans des formes, dans des rythmes, dans des nombres que je ressentais. Parce que moi, je fonctionne comme ça pour mes dessins, pour mes tableaux, pour mes constructions, la maison en paille que j'ai faite, tout, je le visualise la nuit. Je travaille sans plan, je les vois et après, je les réalise. Voilà. J'avais jamais fait de yourte, j'arrive et puis j'en fais une. Je ne suis pas plus fort qu'un autre, sauf que je fais confiance à ce que je ressens. Le but de cette yourte, pour moi, c'était essentiellement un lieu de méditation, de danse sacrée. Mais pour moi, tout est sacré. J'aime pas dire danse sacrée, parce que pour moi, le sacré et le profane n'existent pas. Tout est sacré. Bon. Et puis de musique aussi. Je raconterai juste le petit souvenir quand une école est venue, des petits-enfants de 8-10 ans sont venus pour découvrir la nature dans un cadre scolaire. En partant, un petit me regarde et me dit « Oh, monsieur, je me sentais en sécurité. » Waouh! Alors là, ça m'a fait chaud au cœur. Je me sentais en sécurité. Ça en disait long. Voilà, pour moi, c'était un beau cadeau. À l'âge de 8 ans, j'ai consacré ma vie à Jésus. Et donc, j'ai été prêtre pendant 7 ans à Paris. Mais je savais que je ne resterais pas longtemps. J'étais trop révolutionnaire au sens fort, enfin, trop contestataire, plutôt d'extrême gauche. Et je ne supportais pas tout ce qui est institution, dogme. Après, j'ai suivi beaucoup d'enseignements ésotériques dans tous les domaines qui existent.
Et depuis 6 mois, j'ai arrêté de suivre, entre guillemets, tout enseignement. Il s'agit simplement de sentir avec son cœur et se laisser conduire. Voilà, c'est tout récent pour moi, hein. Il m'a fallu que je détricote, comme on dit, que je déconstruise tout ce que j'ai appris intellectuellement. Déjà, comme prêtre, j'enseignais ça, aller au-delà de la morale, au-delà du bien et du mal. J'ai été critiqué parce que ceux qui me rencontraient, ils arrêtaient de pratiquer. Ils n'allaient plus à la messe. C'est comique, ça. C'est parce que je les retournais complètement au niveau de la morale. Non pas qu'il faut être amoral, mais ne pas se juger et ne pas juger les autres. Ça, le non-jugement, c'est, pour moi, aujourd'hui, c'est la clé. Voilà. Quand je médite, mais moi je ne médite pas assis comme je suis aujourd'hui, je médite en bougeant, en travaillant, en étant dans la nature. Moi je médite, la méditation pour moi c'est la connexion au divin qui est en toute chose et en toute personne. Chaque jour, le matin, en prenant ma douche ou en m'éveillant, je prononce cette phrase: chaque personne que je vais rencontrer aujourd'hui est un être de lumière. Eh bien, figurez-vous que ça me permet, quand je rencontre quelqu'un dans la journée, qu'il ait la gueule tordue, ou qui dise des conneries, ou qui ne correspond pas à ma façon de penser et tout ça, maintenant c'est imprimé à force de... comme une goutte d'eau qui tombe au même endroit. Ça, c'est imprimé. Chaque être est un être de lumière. Donc du coup, dans la relation, je vais directement à la lumière qui est en lui. Et je sais pas, et les choses se passent, voilà, de lumière à lumière. Je rencontre des gens extraordinaires, tous les jours, vraiment des gens, des hommes, des femmes, des jeunes, des plus anciens. Ils sont beaux dans leur recherche, leur courage. Entrons en nous-mêmes, aimons-nous tels que nous sommes avec tous nos défauts, nos limites, nos trahisons, nos lâchetés. Merci pour ce petit moment de partage. Merci. Que la vie soit belle pour vous et que ce qui est le plus précieux, votre rêve, se réalise.